bienvenue dans Haïti Sakap Kuit. Invitez-nous à Soya. À Soya, nous allons aborder l'autre sujet. Nous avons quitté politique, nous avons quitté Petro-Caribé, nous avons quitté le Premier ministre, même si la présidente a multiplié rencontré beaucoup de capables de Premier ministre. Dans le moment où on a parlé là, on est capable de donner un nom qui sorti sur une liste de 7 qui ont été cassés côte qui viennent toi. Là, nous allons parler de l'autre dossier. Nous allons parler de l'eau. L'eau qui a tombé là, qui a venu dans la caillou. Comment on est? De l'eau à recevoir ou bien pas recevoir parce que quand il y a plein et tout et que de l'eau pas venir dans la caillou. Toute question ça, nous allons aborder, nous allons parler de l'eau et assainissement avec le directeur général d'INEPA, M. Guito Edouard DG. Bonsoir. Bonsoir, Robinson. Je vois, c'est un réel plaisir pour moi participer à l'émission ça et il faut nous préciser tout pour le public là. Et nous parler plusieurs fois dans le téléphone, mais c'est la première fois que je me rencontre. Tout le téléphone, oui, mais physiquement, je ne me rencontre. Ils ne pas écrire souvent. Oui. Parler avec nous et puis le bon côté, ils ne pas essayer vous-même. Bon. Merci de passer avec nous. Avec plaisir. Alors, moi, nos émissions encadrées à de l'eau, parce que l'eau dit Haïti Sakap Kuit. Pour quitter ou besoin de l'eau. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Quelle situation d'INEPA dans le moment où on a parlé là, directeur général? Bon, situation d'INEPA, donc il faut préciser pour le public là, moi je dans d'INEPA en avril 2017 comme directeur général, mais moi dans d'INEPA depuis 2011. C'est-à-dire que son secteur que plus ou moins que je connais. Ouais. Et il y a un pile d'efforts qu'a fait et il y a un pile d'efforts qui était encore pour faire pour nous capable faire en sorte que de l'eau potable arrive et en fait dans le robinet population ou bien le plus près possible que dans le milieu rural, que dans le milieu urbain. Mais il faut que nous disions que son secteur qui dépend à plus de 90% de aide coopération internationale, quoique il faut que nous admettons pendant 3 dernières années, et budget, contribution, trésor public l'a passé de 6 millions de gouttes à plus de 60 millions de gouttes. Et avec son excellence Jovenel Moïse, gain un appui budgétaire qui est considérable, surtout dans ce qui concerne l'acquisition d'équipements et pour faire région, direction régionale de marché, parce que je parle de 4 régions, Orepa Nord, Orepa Sud, Orepa Centre avec Orepa Ouest. Puisque, contrairement avec CAMEP, qui était métropolitain, nous-mêmes, nous national. Oui, exactement. Parce que, alors, il y a un CAMEP qui était desservi toute région métropolitaine. Et à l'époque, il y a un SNEP, Service national d'eau potable, et au niveau des grandes villes ou bien encore au niveau des provinces. Et puis à côté, il y a un POCHEP qui c'est un projet qui était géré par le ministère de la Santé publique. Et bien, tout ceci, en 2009, vient fusionner et il vient créer sa direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement. On a dit assainissement, nous ne pas parler de déchets solides, mais on a parlé de l'eau usée, c'est-à-dire matière fécale qui, en fait, qui produit, et on a parlé tout de l'eau usée. Donc, exactement, il faut que nous gérions tout. Maintenant, on nous était dans la situation métropolitaine, même si nous avons fait un petit coup de pied en province. Combien de sources nous avons capables d'alimenter la métropolitaine? Au niveau de la région métropolitaine, nous avons environ 18 sources captées. Mais la majorité là-dedans, vous trouvez dans 3 principales communes, c'est-à-dire communes de Pétionville, et communes de Carrefour, et évidemment communes de Port-au-Prince. Moi, j'ai eu la chance de visiter plusieurs dans sous ce sol, par exemple, ça qui dit qu'il par exemple, mal visité. Tunnel Dikini. Oui, mal visité. Là, je regarde moi environnement, directeur général, il y a pratiquement qui carrément qui non bidonville. Et là, on a parlé de non bidonville, ça veut dire latrine. Il y a un peu de latrine qui fouillait dans l'entourage tout sous ça. Quelle qualité de l'eau pour recevoir la caille? Quelle qualité de l'eau n'est pas bon? Et effectivement, c'est un plus gros problème que nous confrontons au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince et surtout au niveau des 18 captages, c'est-à-dire sources émergentes que nous arrivons à capter. Et j'en nous dis là, préoccupation ça fait que des fois, il y a des sources que nous sommes obligés d'abandonner.
nous avons deux sources au niveau de Pétionville que nous avons abandonnées parce que c'est en raison de ça, nous sommes capables de construction anarchique. Abandonner, ça veut dire qui ça? Abandonner, donc ça veut dire que nous ne pouvons pas capter. Par contre, il y a des gens qui continuent à consommer. Et non, c'est-à-dire, si on consomme, on a consommé, peut-être ça, c'est un choix. Tant qu'on a donné une source et puis le capter, en fait, il prend de la donne. Mais là, nous disons que dîner pas utiliser sous ça, c'est que c'est tout un processus pour arriver à capter une source. C'est-à-dire, il faut que moi faire ça, des analyses de paramètres physico-chimiques ou bien bactériologiques dans le loi, pour nous, en fait, chaque paramètre, ça, qui va parler de coliforme féco, qui quantité liée, soit parler de minéraux, qui à quel niveau que parce que les OPS, OMS exigeaient un seuil, en fait, un plafond pour eux. C'est-à-dire que si que nous, au niveau de laboratoire de la région métropolitaine, qui boit meilleur, l'OAL fait analyse physico-chimique et analyse bactériologique, soit que paramètres ça qu'on va chercher à, eh bien, yo dépassé en quantité en dedans de l'eau, obligé de faire des choix pour ne pas continuer à capter de l'eau. Maintenant, nous demandons qui qualité de l'eau n'a pas recevoir. On va répondre à une question ça. Nous n'a pas recevoir. De l'eau n'est pas baillot. Est potable? Oui, c'est de l'eau potable. Alors, faut dire ça veut dire que nous capable être nos robinets là et notre tuyau rapide n'a prendre de l'eau en boire. Normalement, c'est ça. Mais le problème qui est, c'est que chaque monde doit faire des choix pour ne pas boire de l'eau. Mais nous-mêmes, au départ, nous baillons ou distribuons de l'eau potable. Ça, nous entend pas de l'eau potable au Benson Jeffra. Il faut que nous soyons très précis. Allez-y. De l'eau, pour dîner pas arriver, font forage pour le prendre de l'eau, pour lui faire arriver dans le réservoir et puis faire arriver dans le robinet ou bien à travers des kiosques ou bien le plus près possible de Mounio, son processus. D'abord, on fait un projet, on dit, ah, on va regarder qui quantité de l'eau m'a bien en bâtir. Et puis, l'on finit une quantité, peut-être c'est 10 litres seconde, ou bien c'est 12 litres seconde, ou dit, mon cher, eh bien, on projette pour m'bailler de l'eau à tant quantité de monde au niveau de zone ça. C'est sans question. Et bien, l'on finit gagne une idée de estimation de l'eau, qu'on est obligé de prendre des échantillons de l'eau ça, ou faire des analyses sur lui au niveau de laboratoire d'INEPA. Qu'on y a fait ensemble de paramètres ça que c'est paramètres bactériologiques ou bien physico-chimiques, donc résultat est acceptable qu'on y a commencé à penser à construire un réseau pour capter de l'eau ou faire de l'eau avec Cameroun. Et là encore, l'eau fin construire réservoir là, à côté de réservoir là, ou bien dans l'air à côté de réservoir là, donc où construire ça une chambre de chloration. Une chambre de chloration, c'est pour capable éliminer une série de paramètres, bactéries qui sont dans l'eau, qui sont nocifs pour la santé. Mais il faut que nous reconnaissions tout, nous avons un pile de difficultés pour nous garantir ça n'est capable de en permanence la potabilité de l'eau. Ça, nous n'entendons pas ça. Au niveau de la région métropolitaine, nous avons un réseau hydraulique qui vieux de plus de 40 ans. Et dans n'importe pays, l'arrivée dans 30 ans, obligé de commencer à faire des réparations, réhabilitations dans le réseau. Et d'autant plus que, plus grosse difficulté que nous avons confrontée, c'est que c'est la construction anarchique. J'en saute parler ou parler de air captage, côté que il y a des activités humaines qui sont réalisées là-dedans. Ça vient faire que vous êtes obligé de faire plus d'investissement pour acheter plus de matière quand même pour capable garantir la potabilité de l'eau. Et faut tout ça, ce n'est pas même plus matière chimique. Ça est acheter là pour traiter de l'eau. Même des fois, si c'est non forage, à cause de activités humaines, qui pas seulement dans soucieux seulement, non, mais qui au niveau de captage, en fait, forage, par exemple, qui cité soleil, ou bien qui au niveau des plaindicules de sac, ou bien qui au niveau tabac, et bien obligé des fois, c'est pompe submersible, pompe qui en bas, en fait, en bas terre, prendre de l'eau, envoyer le réservoir là, obligé à le dimensionner en fonction de la qualité de l'eau. Oui, tout ça pour expliquer, monsieur le directeur général, qu'au niveau de la DINEPA, nous n'avons aucune garantie
de captage là à la Caïmounio que de l'eau les pure, les potable. Non, de l'eau au départ, nous capter, nous voyer dans le réservoir et nous faire arriver au niveau de en fait Caïmounio avec une garantie de potabilité. Pour qui ça? Parce que nous-mêmes, nous avons des échantillonneurs que nous éparpillés au niveau de différentes zones stratégiques. Pour nous faire qui ça? Pour nous faire en sorte que, eh bien, avec un petit laboratoire, ça et les laboratoires mobiles, yo a évalué la quantité de chlore résiduel qui est dans de l'eau. Pour ne pas ni surchloré, pour ne pas ni en bas niveau de chloration que nous avons cherché. Eh bien, les que gagnent alerte, c'est-à-dire de sous-chloration, eh bien, il y a des messages qui vont immédiatement pour des interventions faites. Et ça capable de faire que quantité de chlore que vous mettez dans le réservoir là, et pour au beau milieu, par exemple, réservoir qui tue Joa, et puis l'arrivée, par exemple, bon, l'église et l'église catholique qui tue Joa, et bien, quantité de chlore, ça vient diminuer. C'est parce que des fois, quand il y a des casses, quand il y a des interventions un petit peu anarchiques, il faut que nous disions ça, c'est une grosse préoccupation que liée pour nous, qui qu'on fait sous réseau, des fois, obligé d'engager des agents de chloration pour être capable de faire des vérifications ponctuelles sur tout réseau. Maintenant, on parlait de sécurité différents sites. Parce que, on passe en savoir que intention négative de tous côtés. On a décidé là pour le nuire à une communauté ou bien pour le déranger l'autre monde. Il décide de faire ça à travers site qui n'est pas capable de desservir mon yo. Fait sabotage. Comment sécurité au niveau des centres? Et depuis les mouvements dans Dinepa, c'est un aspect que nous prenons en conséquence. On croit qu'il y a des interventions pour nous améliorer ça les regards. Regard c'est gros masse béton qu'on a qui en donne on croit que gon chambre de vanne qui est capable de permettre que telle zone gagne de l'eau, telle zone ou camper distribution pour capable de favoriser l'autre. Donc rappelons que Robinson Geoffroy et pas dire nostalgique, mais avant 1990, eh bien, tout ça les réservoirs de l'eau, tout gros, ça les gros captage, tout tunnel, par exemple, tunnel d'Ikini, ça qu'on suivait, c'était l'armée. C'était l'armée. Pour qui ça? Parce que ou arriver dans une situation côté que sont liquides. Stratégique, il est capable peut-être une source de contamination pour n'importe raison, donc obligé de sécuriser. C'est ça qui fait que ces derniers temps, avec unité de sécurité que nous avons dans la région métropolitaine, nous accentuer en fait sécurité, ça nous est la même et faire en sorte que vraiment, peut-être avec la coopération internationale, plus particulièrement avec la BID, nous souhaitons mettre un système de sécurité physique et électronique qui est capable de permettre que vraiment de l'eau que nous-mêmes n'a boya, de l'eau que nous-mêmes qu'a privé dans le robinet noir, et bien pour nous dire comme ça que sont de l'eau qui est sécurisée. C'est ça qui fait que on peut trouver ça malagon sur les réseaux sociaux, il y a un regard qui n'était pas sécurisé, bah là t'es fait. Oui, mais c'était ce Boudon, quoi. C'était, en fait, je suis capable de dire c'est entre Boudon et Juvenal parce que. Il montre un petit carrière qui l'a pour contre lui et c'est là captage. Exactement. Son cadenas que le pas de gagner, immédiatement, on a fait une vérification. Pas une vérification dans la zone seulement, non. En fait, son vérification au niveau de Caille-Frère Juvenal, mais nous passer instruction, eh bien, côté gagnant évaluation systématique qu'a fait dans tout regard. Je parle de l'espace, ça, son espace qui est construit en 1927. Vous pouvez imaginer ce que ça signifie. Vous soulignez qu'il y a des sites côté que Dinepa pas qu'à faire autorité. C'est Negazam qui contrôle les zones, qui contrôle l'eau, et camion qui viennent prendre, des activités qui sont faites, alors que Dinepa n'a pas aucun regard sur ça. C'est vrai? Et au niveau de Carrefour, Matissan, et nous expérimenter et problème ça. Mais il faut que nous pas accuser peut-être zones qui vulnérables ça. Parce que quartier défavorisé ça,
nous avons une approche d'ingénierie sociale pour nous aborder. Mais il faut que nous admettions que, même en dedans, il n'est pas. Quand il y a des gens qui ont trafiqué réseau à tout. Ah bon? Oui. Et c'est ça qui fait que, après. Même dans le fond, on fait faire une arrestation, non, déjà? Et bien au contraire, nous agissons avec sérénité, mais nous prenons gros mesures déjà. Soit pour remarquer que, actuellement, au niveau de la région métropolitaine, son commission spéciale cap gérer. Et Robinson Jeffra, ou pas attendre des télévisions pour là seulement, ou pas attendre des stations radio pour là seulement, mais soit attendre l'autre station radio, ou te contenter un pile plein pour côté par jeune de l'eau. Mais on voit que ces derniers temps, il y a une amélioration considérable qui fait, et ceci est avec nouvelle commission ça que nous mettons en place, qui vient à la tête li, et M. Paul Lid Benson Théodat qui a présidé. Pendant aborder ça, ça a toute bonne possibilité pour rebondir sur. Par contre, non, sur sentiment ou bien crainte pour que tu aies une pénurie de l'eau dans le métropolitain, même dans le pays, il y a tout. C'est vrai, ça qui arrive. Oui. Avec la construction anarchique qui a fait un peu partout, etc. Et coupe d'arbres effrénés sans que les gens ne connaissent, etc. Risque ça, li là, dans le pays? Il existe et il y a alarmant. Ah. Situation alarmante. Je vais l'expliquer pour qui ça. Il faut nous préciser pour les téléspectateurs et téléspectatrices captant de nous là, qui c'est jeudi 22 juillet 2019, que la loi qui crée Dinepa en mars 2009 fait de la Dinepa un exploitant de la ressource, comme tout le monde, comme tout fournisseur privé. Mais Dinepa pas gain un regard sur la gestion des ressources hydriques en Haïti. Non, ça c'est le ministère de l'Environnement. Oh, okay. Parce que c'est le ministère de l'Environnement qui occupait de gestion et politique des ressources hydriques en Haïti. Ça veut dire qu'il n'a pas plus de pouvoir que l'autre fournisseur privé qui n'a qu'à prendre l'eau? Au regard de la loi, non. Oh. Au regard de la loi, non. C'est ça qui fait que le président Jovenel Moïse, et depuis les fait monter sous pouvoir, et mettez ça une structure qui était pour travailler sur un organisme qui a adressé la question des ressources hydriques en Haïti. Parce que ce qui s'est passé, c'est que SIAP, qui c'est le comité interministériel de l'aménagement du territoire, on regarde sur le bassin versant, le ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, on regarde tout parce que la utilisation pertinente de l'eau, environnement, un rôle, et puis Dinepa, un rôle. Eh bien, c'est ça qui fait que, eh bien, il y a une nécessité pour marconner toute instance cap exploiter ressources là, eh bien, à travers l'Institut national des ressources hydriques en Haïti. Est-ce que ça veut dire, directeur général, nous sommes capables d'arriver dans un moment en Haïti, d'importer de l'eau? Et si la situation était comme ça, ce n'est pas pour nous stopper, voilà, pour nous améliorer les conditions, nous arrivons un jour comme ça, nous ne pas de l'eau pour nous consommer et dans le pays, nous ne pas n'importe quoi. Je toujours dit, les si, les cas, les pourquoi sont la porte, eh bien, c'est éviter pour nous franchir barrière ça. Eh bien, ça qui doit être fait, eh bien, faut que le problème de l'aménagement du territoire là adressé, faut que déboisement, ça ne les coupes intempestives de bois pour faire charbon, faut qu'il y adressé. Robinson Jeffra, vous êtes au courant qu'en mars, eh bien, go alerte qui était en fait sorti par rapport à manque d'eau au niveau de Cornillon notamment, oui. Et Cornillon Grand Bois, l'autre dit Cornillon Grand Bois, ou pas dit deux communes, non, ou dit Cornillon. Vous te mettez Grand Bois à bon côté, c'est parce que c'était un espace qui était vraiment boisé. Et où a privé nos situations. C'était Cornillon, dès qu'on prend quelques zones dans le sud-est, oui. Exactement. Mais c'est des cas qui sont encore beaucoup plus préoccupants. Hier samedi, nous sommes allés Fonverette, Malbélance, pour nous au niveau de cascade Pichon. Comment débit cascade a diminué considérablement. C'est à cause de déboisement, coupe intempestive de charbon, de bois pour faire charbon végétal. Et c'est l'occasion que nous avons pour nous dire, pour nous réadresser encore nécessité pour les collectivités territoriales qui concernent surtout au niveau de la région métropolitaine par la problématique
des sources émergentes captées avec le ministère de l'Environnement, avec le SIAC pour nous adresser ça. Nous avons fait une grosse réunion au niveau du bureau d'INEPA qui est dans 3 mains, côté que toute instance ça en fait brasser l'idée, même quoi que faut task force ça exister pour nous capable tout au moins diminuer ça et la construction anarchique et qui sont gros problèmes pour nous capable garantir la disponibilité de la ressource pendant les 20, 30, 40, 50 prochaines années à venir. On doit comprendre bien ça, on a parlé là. Il y a des exemples clairs et que moi-même, des sources qui carrément sèches. Oui. La vallée de Jacmel, et côté me fait d'ailleurs, quand on a des côtés, l'eau elle prend de l'eau, débit de l'eau, elle a vidé de l'eau, etc. Ou juste des côtés où elle sèche. Après ça, 2-3 mois encore, où elle doit tomber là-dedans. Après ça, elle retourne sèche. Non. Alors ça, il y a des sources saisonnières. Non, je parle de nos sources qui étaient de façon constante sur toute l'année à de l'eau. Et l'aime de retourner de l'eau, elle a un petit tac d'eau tout petit. Et pas qu'elle retourne la même quantité, non? Oui. Mais ça arrive de plusieurs côtés. Alors, il faut différencier ce type de sources. Il y a des sources saisonnières. Par exemple, en période pluvieuse, ou après que sous ça abondante. Ou après qu'il y a des sources, par exemple, et qui s'arrêtent des sources constantes. C'est-à-dire que pendant toute saison, la baille de l'eau. Justement, c'est des sources constantes qui sèchent. Voilà. Eh bien, ça a expliqué par plusieurs raisons. Pour qu'on ait une affaire face à ça, changement climatique. Mais en dehors de cela, il y a une sécheresse, une pénurie qui provoquait globalement, ça relève dans le langage technique là, un stress hydrique. Mais il faut qu'on dise tout, soit construit en amont des sources, ça veut dire que sous tête source là, il y a un cas qui a construit, eh bien, ou pas qu'à attendre l'autre bagaille à disparition sous ça. Et on va dire plus, les gens doivent même produire un phénomène hydrogéologique qui est catastrophique. On prend exemple Robinson Jeffra. On prend la réserve écologique des 3 rivières qui pratiquement desservent la région métropolitaine. On a parlé de rivière Momas, on a parlé de rivière Grise, on a parlé de rivière Fouad. Qui côté que vous prend souci? Vous prend souci dans tête fusil. Et à regarder pour ça qu'a privé qu'on y a là. Ou bam occasion encore pour me saluer l'initiative une grosse organisation qui est l'ECOSIC que me réuni avec eux dans la réserve écologique qui est dans tête fusil eh bien ou une femme eh bien côté que yo préoccupé énormément par situation ça. Alors que nous-mêmes au niveau de la DINEPA avec accompagnement de la Banque interaméricaine de développement n'a parlé de perspectives pour nous capter une rivière ça yo pour nous capable augmenter la production d'eau potable au niveau de la région métropolitaine. Et bien en même temps, il y a une route cap construit, il y a une construction anarchique. Ou à regarder ces derniers temps, la tendance, c'est aller vivre dans les hauteurs. Mais le ministère de l'Environnement, il gagne pour l'adresser ça. Et je vais dire que doit blesser en pile monde qui a construit dans la zone ça. Zone ça, il faut que nous arrivions au stade pour nous déclarer zone ça d'utilité publique et air protégé. Tout autant que vous pas arrivé là. Vous avez fait ça déjà pour gagner au songe. Eh bien, si. Vous avez dit son air protégé, etc. Cérémonie faite, et puis ça, vous va avoir un effet. Donc, nous continuons à construire toujours dans le monde. Eh bien, collectivité territoriale, ministère de l'Environnement, et nous-mêmes, les gens de la société civile, eh bien, nous devons, en fait, faire rendez-vous à nous pour nous exiger que, eh bien, tout décret ça, toute loi ça qui d'application, en fait, faut que d'application pour nous capables tout au moins faire en sorte que loi garantie. Quelques questions de parler rapide sur la distribution. Par exemple, dans la métropolitaine, combien nous baillons zones, par exemple, combien d'eau nous baillons par jour? Nous faisons ça et jeu de vanne. Avant de parler de jeu de vanne, il faut dire que au niveau de forage, et la production est avoisinée entre 110 et même 115 000 mètres cubes d'eau par jour. Et au niveau des forages, et en fait au niveau des captages, les avoisinés les 95 000 mètres cubes d'eau par jour. Okay. Ça veut dire que, et alors que... Consommation non. Oui, exactement. Alors que
pour nous capable garantir la disponibilité de l'eau dans le robinet mounio ou bien dans les kiosques au niveau des quartiers défavorisés, il faut que nous soyons capables de gagner minimum 450 000 mètres cubes d'eau par jour pour capable garantir un service qui est capable de varier entre 12 heures et 16 heures de temps par jour. Là, je t'ai expliqué ça disponible, c'est à peine 100 000, 115 000. Non, et donc, en fait, l'eau prend 109 000 mètres cubes, plus 95, là, on a fait de 200 000. Oui. Donc là, on gagne moins que 50%. C'est terrible. Mais, en fait, il est préoccupant, mais il faut nous dire que, eh bien, il y a une grande amélioration qui fait ces derniers temps, et au niveau de la région métropolitaine, parce que tunnel dit qu'il n'est pas ce palais, ce n'est pas un captage. En fait, il y a un captage, mais ce n'est pas une source. C'est une infrastructure qui est construite en 1940. Eh bien, qui a desservi la région métropolitaine à plus de 25%. Ah oui, mais en même temps, il y a une préoccupation énorme. Eh bien, il y a une activité humaine, construction anarchique à fait au niveau de périmètre immédiat, même du périmètre rapproché même. Périmètre immédiat. Oui. Généralement, voilà, généralement, lorsqu'il gros réserve ça, il y a des périmètres lointains. Il y a prendre sociaux jusqu'à plus de 3, 4, 5 km. Alors que si à 500 mètres, on a construit, même aller au-delà de 500 mètres, ça veut dire que son danger que lié pour la disponibilité de la ressource au niveau de l'infrastructure et hydrogéologique. Lorsqu'on fait rapport consommation et disponibilité, ça montre qu'il y a des zones qui peuvent passer des jours qui ont besoin de l'eau. Et je ne dis pas capable, non, il y a des zones. Il y a des zones qui plaignent, mais ces derniers temps, ils plaignent moins parce que tout au début, je parlé de ça, de jeux de vannes, eh bien, c'est fait en sorte que, comme son réseau, le réseau métropolitain et de Port-au-Prince, sont zones qui sectorisent, et en fait, par secteur, en fait, ça veut dire que, il y a une zone où capable de faire un jeu de vannes ou camper distribution, pour alimenter l'autre et puis faire en sorte que vraiment, pour nous capable de joindre de l'eau, tout au moins avec une quantité qui est suffisante. En même temps, dîner pas, ce n'est pas cadeau de faire cadeau de l'eau, ça va nous faire nous entrer dans l'aspect commercial et dîner pas. Est-ce que dîner pas facturer assez et nous payer assez pour permettre dîner pas les capables de joindre pour faire des investissements? Et en fait, il y a les recettes, il y a la facturation. C'est à partir de deux concepts, ça a le recouvrement. Eh bien, et recette dîner pas, aller environ entre 35 et 40% de ça que nous facturons. Et il y a des gros consommateurs d'eau, il y a des gros ministères, eh bien, qui doivent dîner pas des millions de gouttes. C'est ça qui fait que, eh bien, nous obligés d'appliquer, nous pourrons engager peut-être très bientôt là, une agence qui est capable d'aider nous à adresser le problème de recouvrement. Et des institutions qu'on n'est pas capable d'imaginer, et moi-même, toujours insisté pour me dire, une grosse institution, et AN, qui doit dîner pas plus que 78 millions de gouttes d'eau. Et nous insister pour nous joindre un arrangement à l'amiable avec l'institution, ça, il doit faire valoir considération, mais il faut que AN vienne payer. Seule institution, et nous te dit commissaire gouvernement ça, seule institution que nous avons davantage patient avec lui, c'est les centres hospitaliers. Oh, okay. Les centres hospitaliers. Eh bien, plus particulièrement l'hôpital général, nous obligés de courir de l'eau parce que nous connaissons son besoin qui est indispensable. Mais institutions, ministères, Banque interaméricaine de développement, dit-nous, DG, je ne peux pas aider financièrement parlant, et puis, il y a une série d'institutions, surtout les institutions de services publics, qui peuvent venir bailler contribution. Parce que nous disons contribution, Robinson, Geoffroy. Pour qui ça? Parce que pour construire une infrastructure, ça est le système de loi, c'est prendre quantité de monde qui vivent là-dedans, multiplié par $125 américains.
pour capable un petit peu une idée de coût de l'infrastructure. Alors que nous avons parlé de 800 gouttes au niveau de la région métropolitaine pour mon yobay, 1000 gouttes pour yobay chaque mois, alors qu'il y a besoin de l'eau. Et soit regardez, les on va l'acheter de l'autre côté, ils payent une quantité énorme. Oui, mais il y a des côtés de l'acheter le tout, on garantit que les bons. Ça, c'est la perception. Ça, c'est la perception, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Ok, on quitte ça. On aborde avant-dernier point, qui c'est un bagage que nous avons abordé ensemble avec vous déjà, car peut-être gagner une année de cela, c'est bouche d'incendie. Côté que dans tout pays, on va passer, dans toute ville, on va passer, ouais, chaque côté on vire une bouche d'incendie qui permet que les pompiers alimentent 24 sur 24 à quel moment de la durée. Le problème, ça a été posé en Haïti et avec pompiers nous. Des fois, ces pompiers ne sont pas bons, ou bien les pompiers ne sont pas brûlés, ils n'ont pas de l'eau. Et en plus, tout, et bouche incendie n'a pas fonctionné. Quand il y a une ou deux qui ont fonctionné, il y a un carrefour qui a fonctionné, il y a une dans la zone Beau-Palais national qui a fonctionné, et qui a de la donne, mais pas tout le temps. Oui. Est-ce que ce problème, ça nous améliorer? Alors, au bon occasion, pour moi présenter excuses à téléspectateurs et téléspectatrices, parce que le jour que nous te faisons intervention dans une station de radio, nous te dit pendant 3 mois après, 4 mois après, il faut que nous soyons capables de faire acquisition de bouches d'incendie. Effectivement, le marché a lancé et Fondou, c'est financement de la Banque interaméricaine de développement. Eh bien, jusqu'à présent, le marché, ça n'a pas qu'à attribuer parce que nous avons nos objections, la BID. Et au bon occasion pour me dire BID, tant pis, eh bien, plus de 125 poteaux d'incendie que nous, on va dire bouches d'incendie, parce que c'est l'autre approche, nous parlons de poteaux d'incendie, ça ne va jouer dans la rue, jusqu'à présent, le marché, ça n'a pas quoi attribuer. Eh bien, qui fait que nous ne sommes pas capables d'entrer dans le processus pour nous installer poteaux d'incendie. Mais même temps, le directeur général, il n'est pas sûr qu'il y a une capacité pour le faire ça pour contre lui, avec moyen par lui. Je suis obligé d'attendre pour le faire avec nous, non? Et pour nous, non, directeur général. Et on nous dit, non, petit côté qui vient. Parce que l'eau n'a pas de souveraineté nationale tout avec l'eau. Et bon, c'est mes ressources, oui. Je parle d'un côté qui est capable de gagner une population qui est estimée à 10 000 personnes. On nous dit comme ça que ou pas qu'on gagne un réseau là-dedans. C'est prendre 10 000 personnes, multiplier par 125 $, au cas imaginer, on va parler de 12 500 000 $ américains pour un seul côté. Pour prendre un exemple, Port-de-Paix, le réseau de Port-de-Paix a coûté à l'État haïtien via financement de la Banque interaméricaine de développement 9 millions de $ américains. Ou on a mettre 8 millions, ou bien en fait, jusqu'à 9 millions. Ça veut dire que, donc, nous obligés, eh bien, font deal avec coopération internationale là, pour nous capables tout au moins répondre à engagement nous, responsabilité nous, que c'est fourni de loi. Mais, Robinson, en sérieux, eh bien, obligé faire appel à eux-mêmes, obligé des fois entrer dans la logique de non-objection qui n'a pas jamais fini pour être capable eh bien, et faire en sorte que, eh bien, responsabilité que la loi Bao pour faire de l'eau potable avec service assainissement rivière Caïmonio, eh bien, obligé en fait, pour capable de répondre à lui-même. Je dis en simplement dans de l'eau. Peut-être que dans notre invitation au directeur général, nous allons plus parler de assainissement. Assainissement. Une autre tentative, je changer dîner pas fait dans l'assainissement, il devait mettre des blocs sanitaires, Champ de Mars, et Saint-Pierre-Tout. Nous devons mettre des blocs sanitaires. Mais à parler de ça, Champ de Mars là, je ne sais pas quoi le fini, mais il a desservi les gens. Et on dit tout. Bon, justement. Justement, on a servi la donne. Justement, on a servi la donne. Justement, tout les problèmes dans la zone. C'est des gens qui soulignent ça. Notamment, les gens qui sont dans la bibliothèque, les gens qui sont dans le restaurant, etc. Directrice Mepana, nous recevons vendredi à lettre que nous-mêmes, nous allons contester lettre là. Parce que d'abord, on a une arrogance dans lettre là, que nous-mêmes nous pas accepté. Et les jours en fait, il y a des propos ronflants. Ce n'est pas comme ça que vous adressez un problème en institution publique, d'autant plus que c'est pour la première fois qu'on pose le problème. Rappelons que même vendredi, je recevais la lettre là, immédiatement ça me fait, je relais directrice, je relais Mipana. Jusqu'à présent, personne ne va corréler. Retournez m'appel là. Parce que je te dis, directrice générale, elle n'est pas là. Ça, c'est un bail qui est très clair. Et ça qui change ça, qui s'allait.
nous chita avec la mairie qui c'est la seule autorité, nous dit nous pral construire une infrastructure sanitaire moderne qui côté pour nous capable faire besoin yo, qui côté que nous capable placer li. Et nous expliquer plan, nous chita avec magistrat, dans le bureau magistrat vient dans dîner pas, nous mettons d'accord et nous engager un film qui pour faire. Bon, avec toute difficulté que nous conjoignons, des fois il y a des gens qui ont fait pression sur l'institution. En fait, entreprise qui a construit une infrastructure sanitaire ça qui vient faire que gon retard. Mais nous passons instruction pour nous faire en sorte que eh bien comment avec entreprise là avec Méria pour infrastructure sanitaire ça capable de finir le plus rapidement possible pour le capable de desservir. Parce que dit n'est pas ça lié. Les construire infrastructure sanitaire pour la mairie et puis le bas mairie gérer. Son seul. Oui, mais problème mais pas ensemble avec nous. Il pas fini, bon à rentrer là-dedans, elle fait besoin de des conditions et cap dégager en odeur dans zone qui ba problème. Et entreprise là pas ko entreprise cap construit là pas ko jamais relater ça. Et parce que mais qui problème mi pas na qui problème mi pas na poser. Eh bien que mi pas na relé nous que le retourner m'appelle là pour nous capable. Non, ils vont l'aide ba ou. Ils vont l'aide ba. Ça le reproche dans d'être là. Non, ils disent comme ça que les plusieurs appels que le fait, etc., dit n'est pas jamais de ces problèmes-là. Et c'est pour la première fois que nous recevons une correspondance de directrice générale de MIPANA. Mais, il faut me dire ça, nous toujours à fonctionner dans la civilité. Et moi-même, personnellement, quand j'avais lu cette lettre, j'ai immédiatement pris mon téléphone pour téléphoner à la directrice générale. Elle n'était pas joignable. Il y a une dame qui a répondu à cet appel, eh bien, m'attend que je retourne l'appel là. Mais moi-même, je n'ai pas fait. Mais moi-même, sitôt que je finis avec Ola Robinson, je vais insister pour me relayer, que me dit, je vais répondre, même dans les faire une visite conjointe avec lui. Directeur général, merci en pile, mais je vais finir pour me dire que, comme si je ne dis pas a fait, ça qu'a fait, ça a échappé, je demandé aux gens pour venir abonner à Dinepa. Oui. Nous, plafond antenne, ne pas gagner. Non. Bien au contraire, on va regarder au niveau du site Mariani qui était en production journalière de 8000 m3. Actuellement, là, il va passer de 8000, en fait, il a passé déjà de 8000 m3 à 24 000 m3. On a parlé de, au niveau de Croix des Bouquets, nous avons 6 forages, l'autre bord Croix des Bouquets et 2 au niveau de Pernier qui interconnectés pour être capable d'alimenter toute zone Vivi-Michel, route de Frais, n'a parlé d'une production qui va varier de 32 000 à 34 000 m3 d'eau par jour. Et c'est pour me dire comme ça que il y a nécessité pour tout le monde, côté que le réseau a passé la caillou, que côté zone Gérald Bataille, que côté dans la rue Chardonnière, que côté dans la rue Saint-Marc, que côté dans la route Vivi-Michel, que côté sur route Frais, eh bien si abonnement pas en règle, sous pas de jamais faire application, vinn faire application dans bureau dîner pas qui pi près bon la Kaiwa et bien pour capable joindre service là. Et Robinson passer dans Vivi Michel pour que nous actuellement gain en construction un gros réservoir de capacité de 2000 m3, n'a parlé de 2 millions de litres pour nous capable faire de l'eau capable river parce que toute zone vie Michel yo pas gain de l'eau. Mais moi que ou pas parler seulement de l'autre province. Dans l'autre province que dans zone grand studio, il y a gros travaux d'infrastructure actuellement qu'a fait là dans centre que en week-end dernier là m'dal visiter, il y a gros travaux qu'a fait avec le financement de la Banque mondiale au niveau de Grand Nord avec accompagnement de la coopération espagnole, coopération suisse, USAID, il y a une grosse infrastructure hydraulique qui est en construction. Ce n'est pas qui projeté, mais pour me finir, il y a une nécessité pour nous adresser la disponibilité de la ressource à travers la diversification de nos sources d'approvisionnement en eau. Le président bail dit n'est pas instruction, il bail laboratoire national instruction avec ministère de l'Agriculture, eh bien, pour nous parler de post-Marion. Ça veut dire que un gros barrage hydraulique a construit Marion, en fait, commune Terrier Rouge dans le nord-est, eh bien, nous-mêmes, nous avons parlé de études qui doivent être faites dans 3 autres gros sites pour nous capables de faire en sorte que, eh bien,
source d'approvisionnement, ils n'ont pas fait seulement à travers forage ou bien ils n'ont pas fait seulement à travers deux sources, mais puis ils ont fait tout à travers des eaux superficielles. Directeur général, c'est un sujet qui est très important. Nous avons besoin de venir le nous bout, mais sans pile passer ensemble avec nous. C'est moi pour remercier. Salut. Merci beaucoup à tout le monde qui t'a suivi ici. Ça a pu être jeudi arrêté sur Télé 20. Nous avons notre pour l'autre sortie. Bonsoir.